Un aveugle se rend à un concert avec son chien d'assistance pour soutenir son ami, et une dame fortunée commence à se plaindre. Mais elle se tait lorsque le chanteur s'adresse directement à l'homme, choquant le public. Benjamin ne voulait pas sortir. Il détestait le faire depuis qu'il avait perdu la vue pendant son service en Afghanistan, mais ses amis lui rendaient visite et l'appelaient souvent pour l'encourager. Ils lui ont même offert un chien guide d'aveugle nommé Cooper. Benjamin doit admettre que le chien a fait toute la différence. Il a retrouvé une partie de son indépendance et est sorti pour effectuer des tâches simples comme faire les courses ou se promener dans le parc. C'était agréable de pouvoir faire des choses sans dépendre des autres, mais maintenant il allait faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, aller à un concert. Nathalie, l'amie de Benjamin, chantait dans un récital spécial à la salle de concert locale, ce qui était une excellente opportunité pour elle. C'était une audition et des personnes importantes seraient là pour la voir. Benjamin ne voulait pas y aller, mais Nathalie voulait qu'il y soit, alors il a mis son seul beau costume, a pris Cooper et est parti. Benjamin est arrivé dans la salle de concert un peu en retard, marchant d'un pas nerveux. Il ne voulait pas faire d'histoire, alors il a décidé de s'asseoir avec son chien dans la rangée la plus proche qu'il pouvait sentir et qui n'était pas très fréquentée. Il savait qu'au moins 2 personnes étaient assises dans la même rangée. L'une d'entre elles était une femme qui s'est mise à hurler quand elle a vu Cooper. Oh, mon Dieu! Qui amène un chien à un concert? Dans une belle salle de concert, en plus? Marty, fais quelque chose, Benjamin a entendu la femme se plaindre. Il a gardé son calme. Peut-être n'avait-elle pas remarqué ses lunettes vraiment noires et ne comprenait-elle pas pourquoi il avait besoin d'un chien. Ada, on ne peut pas faire ça. Il est aveugle. Si est son chien d'assistance, a répondu son compagnon, attristé. Je m'en fous. Je pourrais avoir des allergies. Tu n'as pas d'allergie au chien, Ada, dit l'homme, et Benjamin pouvait presque sentir les yeux de l'homme tourner. Je pourrais en avoir maintenant. Nous sommes dans un espace restreint ici. Je pense que mon nez est en train de se boucher. Faites quelque chose, continue de se plaindre la femme, et Benjamin trouve cela drôle à ce moment-là. Il n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens étaient plus sensibles et essayaient d'être politiquement corrects. Mais cette femme n'avait pas du tout honte. C'était hilarant pour lui, alors il a souri tout le temps avant le début du spectacle. Enfin, Nathalie monte sur scène et commence à chanter. Elle était brillante, et même si Benjamin ne pouvait pas la voir, il savait qu'elle était belle. Il a regretté de ne pas être assis à côté de leurs amis qui, il le savait, regardaient aussi. Il aurait été amusant de s'émerveiller du talent de Nathalie avec eux. Pendant ce temps, la femme assise à côté de lui, Ada, a continué à se plaindre de Cooper pendant toute la durée du spectacle. D'après son attitude, elle ressemblait à une femme riche et arrogante. Quelqu'un d'autre l'a même fait taire, et elle est devenue encore plus furieuse. Je me tairai quand cet affreux clébard sera escorté hors d'ici, a-t-elle fait semblant de chuchoter. Enfin, Benjamin était sur le point de perdre son sang-froid. Elle savait qu'il était aveugle et qu'il avait besoin du chien.
Elle devait savoir qu'elle agissait comme une folle, et pire que tout, elle interrompait le concert de son ami. Peut-être, je devrais partir, pensa-t-il, ne voulant pas que Nathalie entende les chamailleries de cette femme. Benjamin a décidé qu'il partirait dès que Nathalie aurait terminé sa chanson. Cependant, à la fin de la chanson, Nathalie a commencé à s'adresser au public. Merci à vous tous. Merci de m'avoir soutenu. Je voudrais aussi remercier mes amis, que j'aime de tout mon cœur. La prochaine chanson est dédiée à un ami en particulier, Benjamin, dit Nathalie, et Benjamin peut entendre les émotions dans sa voix. Tu as tant sacrifié pour notre pays, et j'espère seulement que cette prochaine chanson te rendra heureux. Ton avenir est brillant, mon ami, et nous serons à tes côtés tout au long de celui-ci. Benjamin a senti les larmes couler de ses yeux aveugles, et il a également senti la tête de Cooper reposer sur son genou, le réconfortant tandis que Nathalie interprétait une belle chanson. À la grande surprise de Benjamin, la femme à côté de lui est devenue étrangement silencieuse pendant tout ce temps, et elle ne s'est jamais plainte de lui pendant le reste du concert. Elle n'a pas soupiré ou fait semblant de renifler à cause de fausses allergies. Benjamin a souri, sachant que les mots de Nathalie l'avaient fait taire. Cette femme ne respectait peut-être pas le fait qu'un aveugle ait besoin de son chien pour se déplacer, mais elle devait apprécier son service militaire. C'était le Texas, après tout point lorsque le concert est terminé, les amis de Benjamin s'approchent de lui. Nathalie est rapidement sortie pour saluer le groupe, et ils l'ont tous félicité. Tout le monde rit et profite de la soirée, et personne ne fait de mention spéciale de Benjamin ou de son handicap. Il se sent bien d'être dehors avec ses amis. C'était la première fois qu'il ressentait un sentiment de normalité depuis des années. Il espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. À la surprise générale, Ada, accompagnée de son mari, s'est approchée d'eux, et elle a présenté ses excuses à Benjamin. Je sais que vous m'avez entendu. Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas l'habitude que les chiens soient dans des endroits comme celui-ci, mais j'aurais dû fermer ma grande gueule, lui a-t-elle dit. Il a senti sa honte. Ne vous inquiétez pas. Juste. Ne jugez pas les autres avant de savoir ce qu'ils traversent, répondit rapidement Benjamin avant de reporter son attention sur ses amis, ne voulant plus lui parler. Selon ses amis, la femme est partie les épaules courbées et la queue entre les jambes. Il ne moque point. Benjamin savait qu'il devrait faire face à des tonnes de personnes comme Ada à l'avenir. Mais il ne sortira. Il avait retrouvé sa confiance en lui. Son indépendance était de retour, grâce à son chien, et à ses amis qui le soutenaient. Rien ne pouvait l'arrêter. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais juger les autres parce que vous ne connaissez pas ou ne comprenez pas leur situation. Ada a su qu'elle était à côté de la plaque après avoir réalisé qu'elle avait mal jugé Benjamin, ne connaissant pas son histoire. Nous trouvons notre force dans les personnes qui nous soutiennent. Benjamin avait de nombreuses personnes qui l'aimaient et voulaient qu'elle aille mieux. Si est suffisant pour surmonter n'importe quelle épreuve. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence.
Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.